Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une clé USB qui va nous permettre ensuite d'installer Ubuntu. Donc on va avoir besoin de deux choses, un logiciel qui va nous permettre de créer la clé USB et bien entendu une image de Linux Ubuntu. Donc pour ça, je vais aller sur Linux Ubuntu. Alors ici en l'occurrence, je vais utiliser cette version, mais bien entendu, il existe plein de versions de Linux et vous pouvez choisir la version que vous souhaitez. Le principe restera le même. Ici, j'ai choisi la version la plus commune, on va dire une des plus utilisées chez Linux. Donc au niveau du téléchargement, on peut aller soit sur la page officielle directement ou alors sur la version française. Donc moi j'ai pris la version française, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai pris la dernière version avec le support long terme, donc soit on choisit la dernière version intermédiaire, autrement dit c'est celle qui a les dernières nouveautés mais elles sont pas toujours terminées et normalement il y a un suivi qui est moins long, notamment au niveau des mises à jour de sécurité. Donc généralement ce qu'on fait, si on n'a pas de besoin spécifique, c'est qu'on va partir sur la version long terme, donc la LTS. Donc j'ai choisi cette version, je l'ai téléchargée, j'ai également téléchargé le logiciel Rufus qui est gratuit et qui va nous permettre donc de créer la clé USB pour ensuite installer le logiciel. Donc dans cette vidéo, je vais faire uniquement la création de la clé USB et ensuite dans une autre vidéo, je vais faire l'installation de Linux à partir de la clé USB. Donc si on vérifie, on doit avoir maintenant ma clé USB qui a été ajoutée. Elle est ici. C'est une clé USB qui doit avoir une capacité, je crois, de 16 Go, voilà, donc impeccable. Donc il faut faire attention à la capacité de sa clé USB pour que l'installation de Linux sur sa clé USB soit possible. Donc ensuite, je vais utiliser le logiciel Rufus, donc je l'ai téléchargé, il va se trouver dans téléchargement. Il est ici, il me suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir, il n'y a pas besoin de l'installer. On a donc ici Rufus, donc pour l'utiliser dans un premier temps, on va devoir indiquer sur quel périphérique on va installer. Donc en téléchargeant Linux, j'ai récupéré une image, on peut voir qu'elle fait près de 3 Go. Et donc ça c'est mon image Linux que je vais installer sur la clé USB qui est prévue à cet effet. Donc je retourne sur Rufus et ici au niveau du périphérique, je choisis donc ma clé USB, donc si vous en avez plusieurs, vous choisissez la clé USB. Ensuite, on indique le type de démarrage que l'on souhaite faire. Donc on a plusieurs démarrages. Moi, je vais donc choisir image, disque ou ISO. Bon, généralement par défaut, donc c'est bien configuré. On a ici la sélection de notre image. Je vais donc aller sur mon fichier de téléchargement, récupérer mon image que j'ai téléchargée. Je fais ouvrir. On peut laisser les éléments par défaut. Ensuite, au niveau du formatage, voilà le nom que va prendre ma clé USB une fois qu'elle sera formatée. Donc, à vous de voir si vous souhaitez conserver le même nom. Au niveau du système de fichiers, je conserve le FAT32. Ensuite, on peut regarder au niveau des options de formatage. On va faire un rapide, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Et je vais laisser également les options par défaut. Vous voyez, c'est relativement simple. Il n'y a pas grand chose à faire. En fait, il suffit de choisir son périphérique et ensuite d'indiquer où se trouve l'image. Et on peut laisser par défaut. On peut changer le nom si on souhaite. Une fois que c'est prêt, on fait juste démarrer. Donc ici, on a la possibilité d'écrire son image soit au format ISO, soit au format DD. Donc ici, j'ai une image ISO hybride. Donc si je le fais en format ISO, je risque d'avoir un petit souci par la suite. Vous voyez qu'il y aura un téléchargement complémentaire qui sera à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une image au format disque dur et je vais tout simplement faire OK. Donc si vous avez le message indiquant que vous avez une image hybride, vous pouvez partir sur le format disque. Sinon, vous pouvez partir sur le format ISO, ça fonctionnera très bien. Donc ensuite, il nous prévient qu'il va effacer toutes les données au niveau de la clé USB et j'ai plus qu'à cliquer sur OK et patienter le temps qu'il fasse l'écriture directement sur ma clé USB. Donc l'opération prend quelques minutes. Désormais, elle est terminée. Je peux cliquer sur fermer. Je vais retourner au niveau de ma clé USB pour vérifier que cette dernière a bien les fichiers qui ont été copiés dessus. Donc ça l'a déconnecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la reconnecter. Donc je vais la débrancher, rebrancher. Donc comme on peut voir, ça a écrit au niveau de ma clé. Actuellement, on constate qu'on n'a plus que 3,88 mégaoctets sur cette dernière. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand elle a écrit, en fait, désormais, je ne peux plus utiliser ma clé USB. Elle l'a utilisée comme un disque dur. Et donc je ne peux plus l'utiliser actuellement comme une clé USB. Je ne peux plus stocker dessus. Je peux juste l'utiliser pour installer Linux. Alors bien entendu, si je le souhaite, je peux faire formater pour récupérer l'intégralité de ma clé USB et en faire autre chose. Et pour l'instant, tant que je souhaite utiliser comme une clé USB pour installer Linux Ubuntu, eh bien, je ne pourrais pas en faire autre chose. Ça, c'est parce que je l'ai fait au format disque. Mais par contre, si on utilise le format ISO, eh bien, on peut continuer à stocker des fichiers dessus. Donc voilà, ma clé USB, elle est prête. Et donc, dans une prochaine vidéo, on va faire l'installation directement avec cette clé USB que l'on vient de créer sur Linux. Et vous avez pu voir que c'était relativement simple et rapide de le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile,
vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.